Bonjour à tous et toutes, nous sommes réunis pour un nouveau live décodé et aujourd'hui, je suis ravie d'échanger avec Aurélien Giraud. Donc Aurélien Giraud qui est notre directeur du pôle industrie chez Certinergie et Solutions et qui va se prêter à l'exercice pour la première fois. Le thème qui a été retenu dans le cadre du sondage sur LinkedIn, c'est C2E et industrie. Et donc, vous allez pouvoir interroger Aurélien sur toutes les questions relatives au C2E dans l'industrie, donc un vaste sujet. Peut-être pour commencer, Aurélien, est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter l'activité industrie de Certinergie et Solutions? Oui, tout à fait. Bonjour Chloé. Du coup, donc, je m'appelle Aurélien Giraud, je suis responsable de la business line industrie chez Certinergie et Solutions. Donc, c'est la verticale client dédiée aux clients industriels. On a deux grandes activités dans cette business line. On a le rôle de financeur, de conseil, donc les C2E en tant que tel. Donc comprendre le plan de travaux des clients et leur apporter des conseils et derrière des actions de financement en versant des primes en direct ou via des installateurs. Et une deuxième grande activité qui est le rôle de contractant général, où on porte des travaux de type changement, installation d'isolation de points singuliers ou refonte d'utilité sur des sites industriels, notamment de la rénovation de groupes froids, récupération de chaleur. Merci Aurélien. Et donc pour rentrer, dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner, quelques généralités sur le dispositif, des C2E? Puisque, aujourd'hui le dispositif des C2E, hein, c'est le principal outil pour financer, des actions de maîtrise de la demande en énergie en France. L'industrie, peut en bénéficier. Donc est-ce que peux nous faire quelques généralités sur, C2E et industrie? Oui, tout à fait. Donc, tu l'as dit déjà, il faut le rappeler, les industriels peuvent bénéficier de certificats d'économie d'énergie, de primes relatives aux certificats d'économie d'énergie pour financer leurs travaux d'efficacité énergétique. Et ils bénéficient des trois grands leviers du dispositif. Donc, le premier levier le plus connu, c'est les fiches standards. Donc, en échange de la réalisation d'opérations standardisées validées par l'ADEME, la T2E, Certinergie peut verser des primes aux clients, aux bénéficiaires industriels pour la réalisation de ces travaux. La deuxième grand levier, c'est les C2E spécifiques. Donc là, on n'est pas sur du standard, on est sur des opérations soit non standards, par exemple de la récupération de chaleur sur four, soit des opérations standards ou quasi standards, mais appliquées à des sites industriels soumis au SEC, donc des énergies intensives qui n'ont pas le droit de bénéficier de ces deux E standards, mais qui peuvent bénéficier pour des opérations similaires de ces deux E spécifiques. Donc ça, c'était le deuxième grand pilier. Le troisième grand pilier, ce sont les programmes C2E. Les industriels peuvent en bénéficier. Historiquement, il y avait notamment des programmes type ProRefei. Il y en a un qui est en train d'arriver qui s'appelle Pacte Industrie, qui a été validé, qui est en cours de construction par les autorités publiques et qui permettra probablement de financer des actions de formation pour les industriels. Et donc, merci Aurélien. Tu as parlé du SEC, donc juste pour les personnes, qui, seraient là et qui ne sauraient pas ce que c'est, le SEC, c'est le système d'échange des quotas d'émissions. C'est, le nouveau nom de, l'EUETS, si je ne dis pas de bêtises. Aurélien, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les évolutions récentes relatives, aux C2E, qui vont, toucher, l'industrie? Oui. Alors, donc aujourd'hui, on est dans la période 5 du dispositif. Les grandes nouveautés de cette période ont été la fin de la bonification liée au contrat de performance énergétique sur notamment les clients industriels. C'était une bonification en échange d'un engagement de performance et la conséquence, c'est que sur notamment des travaux de type refonte d'utilité avec récupération de chaleur, les engagements pour effacer la chaleur issue du gaz notamment n'est plus bonifié, donc ça amène à des restes à charge un peu plus importants pour les bénéficiaires.
Mais les cas techniques, les situations restent bien là et on continue à accompagner nos clients sur ces sujets. La deuxième grande évolution, ce sont l'apparition des contrôles pour les bénéficiaires industriels. C'est un mécanisme qui existe depuis très longtemps sur notamment les particuliers. Ça existait un tout petit peu sur les industriels, maintenant c'est plus développé, notamment sur des fiches telles que l'isolation, des opérations de motorisation, la récupération de chaleur et l'Indut 134 qui est l'installation d'une supervision énergétique. Ok, donc tu as commencé à intégrer la notion de fiche. Donc juste pour les personnes qui seraient les moins connaisseuses du dispositif des C2E, Aurélien par exemple parlait de l'Indut 134. En gros, les fiches d'opération standardisées ont des petits noms. Donc IND pour industrie, UT pour utilité et 134 pour le numéro de la fiche. Donc si vous voulez retrouver l'ensemble des fiches C2E qui existent, vous pouvez regarder sur le site du ministère. Elles ont toutes des petits noms et elles commencent toutes par Inde, du coup, pour l'industrie. Élément qui paraît évident quand on est dedans, mais pas forcément quand on ne l'est pas. D'ailleurs, Chloé, précisons peut-être qu'un bénéficiaire industriel ne bénéficie pas que des fiches Inde. Notamment sur un site industriel, il y a souvent des locaux tertiaires. Et les locaux tertiaires peuvent bénéficier des fiches tertiaires avec leur doux petit nom BAT. Et notamment voilà, pour lorsqu'on fait des travaux sur l'isolation de ces bâtiments, où on va retrouver des fiches assez similaires du type récupération de chaleur. Par exemple sur des gros bâtiments tertiaires type des entrepôts frigorifiques. Donc voilà, un bénéficiaire de statut industriel, de SIRET industriel, peut bénéficier des fiches BAT, donc tertiaires, pour ces locaux tertiaires, même si ces locaux tertiaires sont sur leur site industriel. Tu fais bien de le préciser, Aurélien, notamment pour les industriels qui ont des bâtiments tertiaires assujettis à certaines réglementations. Je pense au décret tertiaire et au décret BAX. Si jamais vous êtes assujetti à ces réglementations et que vous souhaitez anticiper ces réglementations et mettre en place des actions d'économie d'énergie sur votre patrimoine tertiaire, les C2E peuvent être mobilisés, par exemple pour répondre à l'obligation du décret BAX qui incite et qui oblige à installer des systèmes de GTB. Il y a une fiche GTB dans le tertiaire, une fiche qui en ce moment est bonifiée et qui peut donc être utilisée par des acteurs industriels. C'était bien de le noter, Aurélien. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le pourcentage un peu de l'investissement qui peut être couvert par la prime C2E? Aujourd'hui, en fait, Aurélien, l'un des sujets pour les industriels, c'est de se servir du C2E comme d'un dispositif pour financer des actions d'efficacité énergétique. Est-ce que tu peux nous parler, en gros, pourcentage d'investissement prime C2E ou temps de retour sur investissement? Je sais que la question n'est pas facile. Oui, la question n'est pas facile parce qu'elle dépend vraiment des situations. Le dispositif cherche dans sa grande longueur, dans une vision très long terme, à couvrir à peu près 30% du surinvestissement lié aux travaux au choix plus efficace d'un point de vue énergétique. En fait, le dispositif est là pour aider les industriels, dans notre cas, à choisir des technologies plus énergie efficaces que le standard, et il va venir couvrir une partie de ce surinvestissement. Dans le cas, dans la vie réelle, de ce qu'on peut croiser, on a des primes qui peuvent aller de une dizaine de pourcents à 100% en fonction des situations, des scénarios. Les fiches sont assez détaillées. Là, j'ai en tête, par exemple, l'isolation des points singuliers, qui est une opération assez classique, pertinente, qui est reconduite de longue date, qui est soumise à contrôle. Et par exemple, sur des réseaux vapeur, on va avoir de très bonnes prises en charge. Sur des réseaux chaudes, les prises en charge sont plus faibles. Donc voilà, en fonction des cas, on va avoir des situations entre une dizaine de pourcents et 100%. Ok, Les très 100%, il clair. y en a de moins en moins, il faut le dire.
Oui, c'est vrai que, en général, le dispositif des C2E, quand il y a des révisions de fiches, c'est, plutôt pour baisser le forfait et donc, ça vient baisser, le taux de couverture. J'ai une question, sur le chat qui, amène à poser la question de: est-ce que tous les industriels peuvent bénéficier de C2E? Ou est-ce qu'il y a que certains industriels qui peuvent en bénéficier? Alors du coup, tous les industriels peuvent en bénéficier. Il y a des cas d'exclusion ou de limitation. Donc on parlait tout à l'heure des industriels soumis au SEC, donc des industriels bénéficiant de quotas gratuits d'émissions de CO2. Donc eux ne bénéficient du dispositif standard que pour leur consommation d'électricité notamment, puisque dès qu'on commence à toucher à des consommations influant sur leur SEC, sur leurs émissions de CO2, donc notamment leur consommation de gaz, ils sont obligés de passer par le dispositif C2E spécifique. Ils doivent bénéficier également des programmes. Donc voilà la généralité. Globalement, tous les autres bénéficient de l'ensemble du dispositif, notamment des fiches standards. Après, il y a toujours aussi une certaine pondération à avoir pour un industriel, pour des tout petits travaux. Par exemple, je change une pompe pour de la maintenance courante, aller générer une prime C2E, un dossier C2E pour une petite pompe de faible puissance, c'est pas très intéressant pour l'industriel lui-même, parce que le temps de réunir les papiers va lui coûter plus cher que la prime. Donc il y a aussi une logique de massification, l'idéal étant de faire des campagnes de modernisation et lorsqu'on vient intervenir sur, je sais pas, un gros élément, l'idée c'est aussi d'aller traiter tous les petits éléments identifiés autour afin de faire gagner du temps à l'industriel. Très clair. Merci Aurélien. Est-ce que, du coup, tu pourrais nous donner des exemples, de retour de clients industriels, que Certinergie et Solutions a accompagnés sur la partie C2E? Peut-être plusieurs cas pour imager, en fait, à la fois le fait que, bah, il y a plusieurs typologies d'industriels qui peuvent bénéficier du C2E et à la fois, bah, potentiellement les pourcentages, pris en charge par les C2E par rapport à l'investissement de départ. Ok. Du coup, je vais recommencer sur le même exemple, sur l'isolation des points singuliers, par exemple, qui est un très classique, et je vais aller sur du plus technique. Donc, isolation des points singuliers, très classiquement. Donc, encore aujourd'hui, quand on vient à remplacer ou installer en primo-installation des matelas isolants sur un réseau vapeur, par exemple, on va pouvoir raisonnablement aller chercher un financement complet par le dispositif. À noter que dans ce cas-là, il est nécessaire d'avoir du calorifugage entre les points singuliers pour pouvoir bénéficier des primes pour les points singuliers eux-mêmes. C'est-à-dire mettre un isolant alors que tout le reste du réseau, donc sur le point singulier, sur la vanne par exemple, alors que tous les linéaires autour ne sont pas isolés, ceci est un critère d'exclusion de la prime C2E. Et voilà, donc là on est sur une subvention à 100%. Lorsqu'on a la même chose sur un réseau vapeur, on va plutôt être dans l'ordre de 50-60% de prise en charge. Ça dépend bien sûr aussi du cycle de fonctionnement de l'usine. Des usines fonctionnant en 3x8 sans arrêt le week-end vont bénéficier du maximum, donc notamment de ce que je viens de dire. Lorsqu'on est en 3x8 avec arrêt le week-end ou en 2x8 ou pire, en 1x8, du coup les primes baissent. La logique derrière, hein, c'est plus le site fonctionne, plus il consomme d'énergie, plus l'action d'installer des matelas isolants va générer d'économies d'énergie et du coup et du coup l'État cherche à subventionner les plus grosses consommations d'énergie. Donc ça, c'était un premier exemple. C'est le cas notamment, on avait communiqué sur la brasserie Goudal,
Pour cet exemple-là, vous devez pouvoir le retrouver sur notre site internet. Des actions plus volumineuses, plus complexes aussi, ce sont notamment celles liées à la récupération de chaleur sur groupe froid ou en amont de tare. C'est des opérations qu'on fait très régulièrement. On en réalise entre 15 et 20 par an avec engagement de performance, même après l'arrêt de la bonif CPE, contrat de performance énergétique. On continue à proposer à nos clients cet engagement de performance énergétique. Donc globalement, on va avoir deux grands cas, soit notamment liés au décret, à la réglementation F-Gaz, qui vise à limiter les fluides frigorigènes les plus polluants, ceux avec le pouvoir de réchauffement climatique le plus élevé. Les clients peuvent avoir besoin de renouveler leur groupe froid, ou alors c'est juste qu'ils arrivent en fin de vie. Donc on prend en charge ces travaux de renouvellement de groupe froid et on va venir capter la chaleur générée par les groupes froids pour venir la distribuer dans l'usine aux bons endroits du processus ou des utilités. Donc le plus simple, c'est de venir effacer de l'eau chaude sanitaire, mais on peut venir également sur des applications plus proches de la vapeur à des températures plus élevées, par exemple en venant faire de la réhausse de température simultanément. Donc ça, c'est des opérations très classiques. On en fait sur tout type d'industrie, des laiteries, des salaisons, des industries de type chimique, pharmaceutique. En fait, toute industrie ayant globalement simultanément des groupes froids, des besoins de froid et des besoins de chaleur. Donc voilà la deuxième grande réalisation, j'ai envie de dire. Et un troisième exemple peut-être, une fiche un peu plus méconnue, l'Indut 134 de son doux petit nom, qui est une fiche en fait qui vise à subventionner l'installation d'une supervision énergétique. Chez Certinergie, on a une solution maison de supervision énergétique qui s'appelle le BEX, qui est une solution de supervision énergétique on-site, à destination notamment des équipes maintenance ou production, mais également des directions. Et en fait, la fiche vient subventionner l'installation du logiciel, son paramétrage, la mise en place d'indicateurs de performance énergétique, et peut venir subventionner en fonction des cas l'installation de comptages nécessaires justement à ces indicateurs de performance énergétique. Du coup, on déploie cette fiche ou en tout cas ce savoir-faire sur tout type d'industriels, y compris des industriels déjà ISO 50001 par exemple, puisque nous venons mélanger des savoir-faire au sein de Certinergie Solutions qu'on maîtrise depuis une grosse dizaine d'années, qui sont du coup l'ingénierie de design pour identifier des travaux consécutifs à ces analyses, la science de la norme IPMVP, qui est en fait la norme internationale qui permet de suivre les engagements de performance énergétique et qui est tout à fait déployable dans le cadre du suivi des IP, notamment pour venir gérer des facteurs influents pour les industriels soumis à ISO 50001 qui ont des petits problèmes de conformité. De temps en temps, cette notion de facteur influent peut venir aider. Globalement, en langage courant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un indicateur de performance énergétique, ce n'est pas forcément que un ratio énergie consommée sur production. Il est parfois nécessaire d'introduire des facteurs influents type la température ou d'autres facteurs un peu plus externes pour venir rendre l'indicateur plus pertinent. Ok, très clair. Merci Aurélien. Sur les retours d'expérience client, j'en profite, mais on a publié hier une vidéo d'une réalisation justement
comme on parlait Aurélien sur un site industriel. Donc, on a publié cette vidéo sur LinkedIn et elle permet de voir une réalisation avec notamment la récupération de chaleur sur groupe froid. On a une nouvelle question. La question, c'est ces aides, donc j'imagine les aides C2E, sont-elles cumulables avec d'autres aides? Aurélien, ça c'est une question qui peut être intéressante pour les industriels qui veulent bénéficier d'autres aides, et je pense aux aides pour la décarbonation de l'industrie. Ouais, tout à fait. Donc la réponse est oui. Oui, mais il faut regarder au cas par cas. De quelle autre aide on parle? On parle notamment des aides ADEME ou régionales. Par exemple, dans le cadre du plan de relance l'année dernière, on a eu l'ADEME a déployé des appels à projets pour venir financer des projets d'efficacité énergétique dans le cadre de ces appels à projets, donc par exemple Décarb Flash ou décarbonation de l'industrie. Il était possible de cumuler ces deux E et ces aides, mais voilà, il suffisait de les déclarer dans le cadre de la remise de dossier. On accompagne des clients où on est porteur d'ailleurs de projets où les deux sources de financement sont couplées. On peut également avoir des aides de type économie d'eau couplées avec des aides C2E. Là, c'est un peu au cas par cas en fonction de la complexité des projets. En fait, un projet de refonte d'utilité notamment, récup de chaleur par exemple, mais peut être plus ou moins large et il peut avoir en son sein différentes opérations et voilà, certaines opérations peuvent être prises isolément pour aller chercher une certaine aide. C'est comme si on avait deux contrats en fait. Et d'autres pour venir coupler notamment ces deux E et aides de type région ou ADEME. Ok, donc en gros, si jamais je suis un industriel et que j'écoute ce que tu es en train de me dire, je me dis que dans la majorité des cas, c'est possible d'avoir un cumul ou, on va dire, un ajustement pour avoir un peu des deux, et que la bonne pratique, c'est de me tourner vers l'administration, de me tourner vers un acteur comme Certinergie Solutions. C'est quoi la bonne pratique pour vérifier que c'est cumulable ou pas? En fonction du temps que vous avez y passé, vous pouvez en effet choisir de le faire vous-même et donc d'aller prendre les sources d'informations à gauche et à droite. Vous pouvez nous demander de vous appuyer pour faire ce travail de recoupement. Notons par exemple dans Décarb Flash de souvenirs, l'ADEME avait explicitement noté des exclusions de double financement pour des opérations bien précises. Globalement, l'ADEME ne va pas refinancer des travaux qui rentrent pile dans le dispositif C2E. Forcément, on est sur des choses un peu à côté, des périmètres de travaux plus larges qu'une fiche standardisée dont on parlait tout à l'heure, d'où une certaine complexité dans le projet lui-même, et d'où du coup un côté non standard de l'opération en question, et donc un besoin aussi de s'adapter et de coupler les dispositifs. Donc moi, je vous conseille de venir nous contacter si vous avez des projets de ce type. Il y a aussi un intérêt de travailler ensemble sur le long terme, qu'on connaisse vos plans de travaux, vos idées, qu'on vous aide à les construire potentiellement, mais à minima qu'on les connaisse de cette manière. Lorsqu'on voit arriver les appels à projets de financement, on pensera à vous et on viendra vous solliciter et vous faire ressortir des projets dont vous nous avez parlé en amont, de manière à être tranquillement dans le timing proposé par l'État. Ok, très clair. Notons, Aurélien, que dans tous les cas, la partie C2E, pour en bénéficier, il faut qu'on soit en amont de vos projets. On, c'est pas Certinergie Solutions, on, c'est n'importe quel acteur qui fait du C2E. Dans le cadre du dispositif des C2E, les acteurs doivent avoir ce qu'on appelle un rôle actif et incitatif et donc être en amont de l'opération. Donc ça, De la c'est un, signature de devis.
Voilà. Voilà. Ça, c'est un élément important puisque vous ne pouvez pas bénéficier de C2E si on est en aval, puisque le C2E est censé être incitatif et permettre de générer davantage d'opérations, de travaux. Notons aussi qu'il y a un des formats d'incitation qui est la remise sur devis, que nous on pratique lorsqu'on est contractant général, qui va venir finalement simultanéiser les deux actions, c'est-à-dire le rôle actif, il aura été déployé en amont, bien sûr, par l'identification et la préconisation des travaux, et le rôle incitatif va être logé à l'intérieur du contrat d'engagement. Et donc, on rentre bien dans le dispositif. Très clair. Et ben écoute, Aurélien, je t'ai posé un certain nombre de questions. On a eu plusieurs questions sur le chat. Est-ce que toi, tu as des éléments à rajouter sur C2E et industrie? Je voudrais juste revenir sur ce côté travail sur le long terme, notamment la partie innovation dont on n'a pas beaucoup parlé. En fait, on a pas mal parlé des fiches standards d'IC, qui du coup va quelque part avec des technologies déjà un peu matures, connues. Le dispositif standard est là pour accompagner des innovations un peu plus récentes. Globalement, le dispositif s'est plutôt attaqué à la partie utilité ou à la partie moteur du process, motorisation, donc des éléments en fait standards finalement. Certinergie, on entre dans la partie process pour vous accompagner, pour gagner, réduire vos consommations énergétiques, gagner des points d'efficacité sur vos processus. Et donc là, ça demande un travail amont. Ce sont vos processus, vous les connaissez mieux que nous, mais on a des connaissances, des outils pour vous accompagner dans leur amélioration, notamment énergétique. On travaillera avec vos différentes fonctions internes, la qualité, la production, etc., pour rester dans vos specs. Mais voilà, le dispositif et globalement les travaux d'efficacité énergétique s'orientent de la partie utilité vers la partie process. On est là pour vous accompagner dans cette orientation. Et l'autre élément, c'est du coup ces appels à projets ADEME qui ont eu lieu assez significativement en 2021-2022, qui vont se poursuivre, on attend le prochain. Mais les fenêtres de tir, de réponse sont relativement courtes globalement, et on a 2 mois pour répondre. En 2 mois, on ne crée pas un projet de zéro. Donc en fait, il est nécessaire de travailler en amont sur ces projets-là, et par chance, on pourra rentrer dans les cases ouvertes par ces appels à projets. Et donc, voilà, un intérêt de travailler sur le long terme avec vous. Eh ben, merci beaucoup Aurélien. C'est vrai que tu fais bien de préciser que autant le C2E, vous pouvez en bénéficier un peu au fur et à mesure en fonction de vos projets, avec des ajustements, des modifications dans le cadre du dispositif. C'est ce qu'Aurélien disait. Il y a eu la fin de la bonification CPE. Il y a désormais l'arrivée des contrôles de manière plus massive dans le dispositif. Sur les appels à projets décarbonation ou les autres aides, elles viennent de temps en temps de manière voilà, plus ponctuelle, et il faut être prêt à les saisir. Et donc, plus vous avez anticipé, plus vous avez déjà préparé vos projets, plus vous êtes prêt à candidater et à essayer de compléter votre plan de financement avec des aides en complément du C2E. Voilà Aurélien, on arrive à la fin de cette session sur C2E et industrie. Merci à toi d'avoir été avec moi ce matin. Merci aux personnes qui étaient connectées. Pour celles qui nous ont rejoints en cours de route, vous aurez accès au replay en entier d'ici demain soir au plus tard. Vous aurez aussi accès à certains éléments complémentaires dans notre newsletter décodée sur LinkedIn. Et puis, pour ceux que ça intéresse, on vous consultera très bientôt pour répondre à toutes vos questions sur un nouveau thème, une nouvelle thématique. On avait plusieurs thématiques qui vous avaient plu. Je pense à la régulation intelligente, je pense à la mesure et vérification.
peut-être la flexibilité électrique aussi. Donc on vous interrogera dans la newsletter sur les questions que vous avez sur ces sujets pour pouvoir organiser un nouveau live et répondre à toutes ces questions en direct avec un expert de chez Certinergie et Solutions ou de chez l'un de nos partenaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée Aurélien. Enfin, à tout à l'heure, on va se reparler très vite. Et puis, bonne journée à tous et à toutes et merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Chloé, bonne journée à tous et toutes.